Alors, je vais vous parler de la problématique de la perfection, le perfectionnisme. Il paraît que c'est une véritable maladie. En fin de compte, dans la communication langagière, l'émetteur ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Il va envoyer des informations, des signes, mais c'est le récepteur qui va donner sens à tout cela. C'est évident. Et il va devoir compléter, prolonger, évidemment, ce qui a été émis, pour que ça fasse sens. Quitte à corriger ou à compléter, je répète, corriger les erreurs, les approximations, etc. Aujourd'hui, nous savons, par exemple, avec le Google, par exemple, que même si on faisait une recherche avec des insuffisances dans la recherche, ce qu'on recherche, Google, généralement, il complète. Par exemple, si je fais une faute d'orthographe, c'est corrigé immédiatement. Donc, vous voyez bien, on n'a plus besoin d'être absolument dans la perfection au niveau de l'émission. Et c'est important parce qu'il y a des gens qui sont crispés, qui sont tétanisés par le besoin de perfection, au point qu'ils vont lire leur texte comme ça pour ne rien avoir oublié, alors qu'en réalité, il vaut mieux parler de manière beaucoup plus vivante et laisser aux gens qui vous écoutent, soit directement parce que vous leur intéressez à vous, ou parce qu'ils vous écoutent sur Internet ou n'importe où, le soin de compléter. De toute façon, c'est très subjectif. L'écoute est très subjective. Chacun comprend à son niveau. Mais ça, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas imaginer qu'on va imposer aux gens un certain niveau de compréhension. Donc, la notion de perfection au niveau de l'émission est une chimère. Un livre n'est pas parfait. Un livre, il va fonctionner par rapport au niveau de son lecteur.